La journée est à peine commencée et notre chasseur de serpents revient déjà d'une intervention. Je n'ai pas réussi à l'attraper. Ce n'était pas une vipère, c'était un serpent assez commun. Je suis arrivé trop tard et je ne sais pas où est-ce qu'il s'est enfui. C'est le début de la saison des pluies et aussi de l'éclosion des œufs de cobra. Plus petits, les bébés cobras sont très discrets et moins visibles. Mais leur venin est pourtant déjà redoutable. Celui-ci, c'est un cobra encore très jeune. À cette période de l'année, les cobras adultes se mettent sous les maisons pour pondre leurs œufs. Ensuite, par dizaines, ils remontent pour se faufiler à l'intérieur des maisons. Et pour les attraper, Sompop a une technique bien à lui. Il a lui-même fabriqué son matériel de façon très artisanale. J'utilise un club de golf dont j'ai sectionné la partie supérieure pour la remplacer par un crochet de rouleau à peinture. Les cobras sont bien sûr l'espèce de serpent la plus difficile à attraper. Leur morsure peut être mortelle, alors pour les capturer, on n'a pas le droit à l'erreur. Sompop va aujourd'hui donner un cours à son beau-frère pour ne laisser aucune chance à la fatalité. La caméra est ici. Joue un peu avec la caméra. Après, je t'attraperai. Il a un dessin de dragon derrière la nuque. Le premier réflexe du cobra est de se cabrer pour attaquer. Ensuite, il cherche à prendre la fuite et à se cacher sous des briques ou dans des chaussures. Mais dès qu'un danger se rapproche, il repasse à l'attaque. C'est maintenant le moment de montrer à Pirasak comment immobiliser le cobra grâce au crochet. Les gestes doivent être d'une précision sans faille. Il me faudra encore beaucoup de temps pour atteindre le niveau de Sompop. Surtout qu'il a 40 ans d'expérience. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est très important que je lui transmette ma connaissance pour qu'il sache évaluer le danger. Il faut qu'il sache l'attraper au niveau du cou et qu'il reste vigilant en permanence. Ce type de serpent est très dangereux. En cas de morsure, c'est ou la mort ou une plaie qui s'infectera et qui conduira à une amputation de la main ou du bras. Et Sompop sait de quoi il parle. Le danger, il l'a déjà senti de très près. Je n'ai jamais été mordu par un cobra. Par contre, j'ai été mordu par d'autres types de serpents. Par exemple, là, c'était un python qui s'est enroulé sur mon bras. J'ai beaucoup de cicatrices dues au serpent. Là aussi. Quand on met le serpent, il faut tordre et retourner le sac. Mais aussi s'assurer que le serpent reste au niveau du sol, parce qu'il pourrait jaillir à la réouverture du sac. Le danger d'une morsure de cobra peut surgir à tout instant. La vigilance permanente doit toujours être de rigueur pour rester un bon chasseur de serpents.